1975 à aujourd'hui, la roulotte théâtrale a voyagé hardiment à travers les disciplines artistiques, les langues et les cultures. Si une partie majeure de ses activités relève des arts de la scène, en particulier du théâtre, elle a également pratiqué avec succès la réalisation de films ainsi que la création de textes. Cette exploration féconde des domaines d'expression du vivant, la roulotte l'a déclinée en plusieurs langues, qu'elle fait dialoguer dans nombre de ses créations. Ainsi, le court-métrage Eno Babel, au sein duquel s'entrecroisent italien, français, néerlandais, ukrainien, picard et wallon, repose précisément sur un principe d'écriture polyphonique, qui est également au cœur de la pièce courte Merci Monsieur Doukan, qui intègre le yiddish, ou encore au cœur du volume intitulé Voyage en Oïlie, qui s'aventure notamment vers le Jersiais des îles anglo-normandes et le Jurassien suisse. Ces œuvres donnent à lire et à entendre des parlers régionaux qui sont mobilisés, au même titre et à égalité avec les idiomes nationaux, au service de la pluralité des points de vue, des mentalités et des traditions. Schliebe, grabe schmeißen, flutzig dar Lüge. Das Eisengein dürfe trüge für ein schliegend Reich. Je suis désolé de vous avoir fait un peu peur. C'est un souvenir, c'est le seul souvenir qui me reste de Hitler ou n'importe qui. Dans ma tête, je me souviens de presque rien, mais cette phrase que j'avais découvert dans des temps primitifs allemands et auquel j'avais ajouté Reich, était un extrait du discours d'Hitler. Les souvenirs sont corps de chasse. Ô vieille mémoire de mon fond de grenier sombre, Bernard qui me crie depuis la chambre d'à côté, théâtre roulotte, c'est pas si mal. Une lubie de Roland peut-être, mais bon. Roland, qui venait des hauts tours du théâtre, descendait des grandes écoles, n'avait pas peur des folies, des projets de grandiloquence. Roland qui aimait juste ce qu'il aimait, posait en simplicité ses enchantements cristallins et vermeils. Et Annie, je me souviens, plus seule que les autres. Annie avec sa voix de crécelle grave et qui incantait à mon oreille « Vérité mauvaise » qui attirait de moi ce que je savais et ne voulait pas savoir. Toutes choses qu'à l'époque nous ne pouvions pas comprendre car c'était de la mort de l'enfance dont il était question et quoi que nous disions, malgré nos grands airs, nous étions à peine sortis de l'enfance, attroupés là chez les aviateurs, à produire et oraculer de grandes phrases de théâtre où un monde versait dans un autre, un monde où passait parfois un petit homme au chapeau noir, notre oncle, qui écrivait alors du théâtre monumental. Et moi, je me souviens, moi et ma candeur de jeune premier sur les planches, moi qui avais été lancé sur la scène par Roland, lancé comme un messager du pire, du père ou du pire, lancé à dire ou à tenter de dire à Jocaste, Annie, que le faire père, le faire pire était roi, tandis que, renversant la tête, je déposais ma révélation comme un nul crime cri à son oreille. J'entendais la voix de Roland me hurler « Oui, oui, oui !» J'étais roi de Macédoine et ma reine fut Anirac, qui était de mon cours de droit. En bas à droite, dans l'auditoire, je me tenais plutôt à l'arrière, les rares fois où j'étais là. Notre union sur le plateau n'empêcha pas Roland de faire la cour à ma partenaire et à l'embarquer dans une roulotte théâtrale qui les mena à Élouges, où ils se sont ancrés et ont fondé famille. N'étant pas rancunier, j'ai resigné
avec François mon frère pour une autre aventure, une pièce écrite cette fois par Roland autour d'Hitler. J'y jouais Aloïs, le père de ce monsieur peu fréquentable, et Annie joua Clara et me revint comme épouse. C'est à cette époque que je me fis une amie de l'inénarrable Madame Pyrrhic, qui inspira l'Internationale des grands-mères. Sa grand-mère, une nouvelle proposition de Roland, m'amena à prendre les traits d'un vampire sensible à la poésie, avec pour partenaire cette fois un cercueil qui tenait tout juste dans Massime Camille, à la place du mort. C'est dans cette boîte que je languissais pendant l'entrée du public. Je sortais dégoulinant de sueur après 20 minutes de spectacle. C'est dit, hein. Un autre que moi serait mort asphyxié. Une chance pour Annie et Roland qui auraient eu à me compter, à me biffer de leur liste pour les 50 ans de leur compagnie. Quand on rentre à l'école, il respire. Mais c'est l'illusion la plus commune. L'école, ce n'est que la suite des hostilités. Après l'accouchement, chaque mère est devenue une lionne, prête à mordre pour sa progéniture. Vous pensiez que l'épreuve inventait la solidarité, la sororité. Mon œil. Et dès la visite du nourrisson, ça commence. Oh, le mien, il a été propre très très vite. Il a marché le premier et il n'est jamais malade. Vous avez l'impression d'avoir pondu un avorton. À la maternelle, c'est pire. En primaire, c'est la lutte finale. Les bulletins. C'est une abomination sans nom. Les autres enfants ont des 96 et des 97. Le vôtre, après des soirées de table de multiplication, de conjugaison et autres grammaires, a toujours l'air d'un minus. On tremble à la semaine du bulletin. Et le devant de l'école, c'est le pire endroit de tous les commérages. Et tout le monde y va de son avis. Oh, ils sont en retard sur le programme. Oh, ben l'instit, ça devrait faire comme ci, et patati, et patata. En fait, c'est comme sur Facebook. Tout le monde est devenu expert. Femme, 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 personne, personne, personne. Je m'échappe de ce piège une fois pour toutes. Mon corps est à moi. Je ne suis pas le réceptacle d'une histoire, ni une monnaie d'échange, ni une chamelle troquée. Femme, 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 ventre ou personne. Non, je suis moi. J'aime quelqu'un que j'ai choisi. Ce n'est tout de même pas compliqué. Moi, rien que moi, mais moi, avec lui. Printemps 2007. Éditeur débutant, je sors un livre en langue régionale endogène. Une connaissance me conseille de le présenter à une journaliste chevronnée que j'ai déjà entreaperçue au hasard de ma curiosité. Je me présente directement au studio de la RTB après un contact téléphonique. Sur place, j'offre l'ouvrage à celle qui m'accueille avec chaleur. Et sans pouvoir maîtriser l'ordre des choses, je me retrouve assis dans un studio feutré, affublé d'un casque sous les oreilles, le journaliste à ma gauche, un preneur de son à ma droite. Les questions fusent, l'ambiance est sereine. C'est du professionnalisme dans sa plus haute définition.
à telle enseigne que je ne me suis jamais senti en péril. Le départ est proche. Un conseil va bouleverser ma destinée. En Irak, vous savez, cette journaliste chevronnée me précise: pour votre prochaine publication, choisissez un bon auteur. Et moi, d'ajouter avec timidité: vous connaissez quelqu'un? C'est ainsi qu'après ces fameuses 32 ans d'attente, je rencontre Roland. Le mari, l'écrivain, le dramaturge, celui qui allait devenir un ami précieux. Merci. Et donc la roulotte a 50 ans. Musique, Maestro Olivier. Et que tout le monde se réunisse sur la scène, en bas des gradins qui craquent et qui claquent. Mais qu'importe, toutes celles et ceux qui font vibrer les planches et résonner les hautes voûtes, comédiennes et comédiens, baladines et baladins, qui surgissent des coulisses, des portes dérobées, de dessous l'escalier en métal. Ces personnes qui posent leur voix sur le silence de la salle et que chantent encore la poésie de la semois, que se répondent les textes et les fables d'ici et d'ailleurs, d'outre-temps, d'outre-langue, car oui, la roulotte, c'est audace et sagesse, balade à travers les chemins des œuvres et traces de vie imprimées comme fougères sur les cailloux de charbon que récoltait la dame sur le terri. C'est le théâtre permanent des foyages en terre de langue endogène ou dans les paris, est-ce entre parenthèses de la Révolution. La roulotte, ce n'est pas réductible à quelques noms, en quelques phrases, 3 ou 4 évocations. La roulotte, c'est un lieu de résonance, de mirage, une grotte où s'accomplit la transmutation du mot en parole, du texte en scène, de l'illusion en réalité. C'est tout cela, et plus encore, lorsque le bar est ouvert et que tintent les verres dans la chaleur des retrouvailles. Oui, c'est tout cela, la roulotte, au sac à poil, rue de la Paix, à Élouges et nulle part ailleurs.